Je m'appelle Sarah Lopez et j'ai été humiliée en direct à la télévision par mon petit copain. Aucune femme devrait subir des violences psychologiques de la part de celui qu'elle aime. Bonjour Sarah, Bonjour Jérém. c'est la première fois qu'on se rencontre, j'aurais aimé dans d'autres circonstances. Ouais, moi aussi. Aujourd'hui je suis venu donc ici à Dubaï suite un petit peu à ton appel au secours. C'est vrai que tu étais en détresse émotionnelle. C'est ça. D'ailleurs, merci beaucoup d'être venu jusqu'à Dubaï pour me donner la parole. Pour moi, c'était important vu que je ne pouvais pas me déplacer. Donc merci déjà d'être venu ici. Comment tu te sens là aujourd'hui? Ça fait maintenant un petit moment que tout ça a eu lieu, mais est-ce que tu arrives à aller de l'avant? Alors, à aller de l'avant, c'est un peu compliqué, je t'avoue. Par contre, je vais un petit peu mieux par rapport à avant, parce que je suis beaucoup soutenue ici. J'ai ma mère qui est venue me rendre visite, j'ai ma tante auparavant, j'ai mes amis qui me soutiennent énormément. Mais c'est vrai qu'au début, c'était très compliqué pour moi. On va parler donc de ce fameux Tom. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le contexte de votre rencontre? Alors, on s'est rencontrés dans les 10 couples, l'émission de télé qu'on a fait. C'est vrai qu'au début, j'étais pas du tout attirée par lui. Déjà que je l'ai vu, donc il y avait qu'une ombre et il y avait qu'une description de sa part. Donc c'était je m'appelle l'irrésistible et je tombe amoureux tous les jours. Donc déjà, moi, ça en disait long sur le personnage. Donc je me suis dit, c'est pas du tout un mec pour moi. Ça t'a pas mis la puce à l'oreille dès le début? C'est vrai, au début. Et au final, au fur et à mesure, on a commencé à apprendre à se connaître. Et moi, j'ai aimé la personne qu'il était. Pour moi, c'était tout ce que je recherchais. Un homme qui allait avoir 30 ans. Il me disait qu'il voulait construire sa vie de famille, qu'il était très indépendant. Enfin voilà, tout pour me dire que c'était, ça y est, que c'était le bon. Enfin, j'allais pouvoir me poser avec quelqu'un de sérieux. Pendant longtemps, au cours de cette relation, toi, tu as eu du mal à, à te lâcher, quoi, à exprimer tes sentiments. D'ailleurs, ça a failli créer une rupture à un moment donné parce que tu étais vachement dans la retenue et le contrôle de tes émotions. Et puis finalement, tu t'es ouverte. Complètement. Alors, c'est vrai que moi, au vu de mes expériences passées, sentimentalement parlant, ça a été une catastrophe d'année en année. J'ai connu un garçon auparavant qui m'a fait énormément de mal. Énormément de mal, c'est-à-dire qu'il me rabaissait à longueur de journée. Donc je pense que je suis tombée sur un vrai pervers narcissique et qui m'a complètement renfermée sur moi-même. C'est-à-dire que j'avais plus confiance aux hommes. Déjà que j'avais pas beaucoup confiance aux hommes dû à mon enfance avec mon père. Mais alors là, complètement, j'étais complètement refermée aux hommes. Des violences psychologiques, j'en ai déjà vécu auparavant. Tom savait tout ça. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, je lui ai pas menti. Je lui ai dit que j'étais quelqu'un de très, très froid en amour, que j'avais tellement peur de tout donner et qu'on me rebrise encore une fois. Et il l'avait compris au début. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'il m'a dit « Écoute, j'ai pas l'impression d'être aimée. Et moi, je t'aime pour ce que tu es. Je te ferai jamais de mal. Je suis pas tes ex. Je m'en fous de tes followers. Je m'en fous de ton argent. C'est la personne que tu es que j'aime. Donc, soit en fait tu t'ouvres, soit on terminera la relation. » Et moi, à ce moment-là, j'ai complètement paniqué parce que je me suis dit, c'est quand même un homme que j'aime. Je ne peux pas tout gâcher. Donc, je vais complètement m'ouvrir. Petit à petit, après, dans votre relation, il y a eu pas mal de mensonges, de manipulations, peut-être de tromperies au final. Avec du recul, c'est vrai que quand j'y pense, je me dis que peut-être qu'il m'a déjà trompée. Tout est arrivé en fait vers le dernier mois. Donc, quand je l'ai rejoint en Espagne, j'ai découvert des choses. Donc, un message dans son téléphone de la part d'une serveuse, d'un de ses bookings. Qui en gros lui faisait des appels de phare et lui répondait à ça. Sauf que à chaque fois c'était de ma faute. Voilà, selon lui, que je prenais la tête pour rien, qu'il avait rien fait, qu'il avait juste répondu comme ça pour rigoler. Puis ensuite ça a été sur son WhatsApp, pour ouvrir son WhatsApp, son visage, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Donc c'est vrai que vers la fin je me disais, il a complètement changé, il est bizarre. Mais je suis pas partie parce que à côté, il me disait que j'étais la femme de sa vie, qu'il m'aimait, il me montrait tout son amour, qu'il était prêt à rencontrer ma famille, ma mère. Donc voilà, en fait, je me disais, c'est pas possible. Ce côté infidèle de lui, que tu as découvert dès le début de l'émission 10 couples parfaits, tout ça. Il y a eu aussi apparemment dans sa vie, tu as dû apprendre ça récemment, il n'y a pas qu'avec les femmes, apparemment aussi avec des hommes. Alors moi, cet épisode-là avec des hommes, c'est vrai que on me l'avait déjà envoyé.
Et un jour, on était à Dubaï, je m'en souviens, le matin, et je lui ai posé l'article devant lui. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et il m'a dit que non, c'était faux, qu'il avait fait ça pour faire le buzz. Que voilà, que ça a fait le buzz en Espagne, grâce à ça il a fait le buzz, que c'était complètement fou, qu'il a jamais fait ça. Enfin voilà, donc il m'a rassurée sur ce point-là. Mais maintenant avec du recul, je me dis que... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Voilà, je quoi sais, croire? Voilà, je sais pas du tout qui croire, si je dois le croire encore une fois ou pas. Mais voilà, il m'avait déjà parlé de ça, donc il m'avait dit que non, c'était faux, que c'était pour faire du buzz. Donc déjà, à un moment donné, je me suis dit, il est prêt à aller jusqu'où pour essayer de faire du buzz. On va essayer de revenir sur ce qui s'est passé. Donc, j'imagine que pour toi, alors déjà, ça a dû être hallucinant de découvrir à la télé que qu'il te quittait, quoi, en fait. Enfin, j'y croyais pas. J'y croyais pas du tout. En fait, il rentre dans Secret. J'ai encore tous les messages et je les relis de temps en temps. Je me dis, c'est pas possible. En fait, il y a eu quoi en fait entre-temps? Donc il rentre dans Secret avant de couper son téléphone. C'était la femme de ma vie, je t'aime, tu me manques, j'ai hâte de te retrouver, tu me manques déjà. Et jour 1, donc le lendemain de son arrivée, il commence déjà à draguer une fille qui s'appelle comme moi, qui a 10 ans d'écart avec moi et lui. Et il commence déjà à la draguer, donc déjà je vois ça, je suis pas bien. Jour 2, il dort avec elle le soir. Toi en plus, connecté H24 Live, c'est destructeur parce que c'est un cercle vicieux, tu peux pas t'empêcher d'aller regarder. Non, tout le monde me disait ne regarde pas, ma mère m'appelait ne regarde pas, mais en fait c'était impossible. J'étais obligée de regarder. Quelle horreur! J'étais obligée de regarder. Puis en plus, t'es impuissante, quoi, tu ne peux pas intervenir là-dedans pour… C'est très frustrant. C'est très frustrant. Donc je lui ai envoyé des messages, bon, je savais qu'il ne les lisait pas, qu'il n'avait pas son téléphone. Et on voit en fait, jour 1, tu me manques énormément, j'ai tellement hâte. Jour 2, à quoi tu joues? Tu es en train de me détruire. Puis ça part de message en message, c'est une horreur. Et en fait, quand je vois ça, qu'il dort avec elle, déjà je suis pas bien. Je me dis, en 2 jours, qu'est-ce que ça va être pendant 3 semaines? Sa sœur m'appelle et elle me dit, la production veut ton numéro parce que Tom a besoin de te parler. Donc moi, je dis ok, je vois pas du tout de mal à ce moment-là. La production m'appelle, je leur dis, il veut me parler de quoi? Elle me dit, on sait pas. Je leur dis, écoutez, j'ai fait de la télé en France, surtout j'ai fait Secret. Si on demande un appel, vous savez très bien pourquoi. Elle me dit, non, c'est pas pareil, on sait pas, il veut juste t'avoir au téléphone. Moi, quand même contente, je me dis, je vais pouvoir lui parler et puis lui dire à quoi tu joues, quoi, qu'est-ce que tu fais, doucement. Sauf que la veille qu'il m'appelle, donc je vois qu'il joue le mec complètement perdu. Voilà, il est là, il est perdu. Les gens lui demandent qu'est-ce qui se passe, il dit, je sais pas où j'en suis. Donc là, je commence réellement à avoir très peur et j'appréhende cet appel. Tellement que j'étais stressée, c'est vrai que j'ai demandé à la production, j'ai dit, est-ce qu'il peut m'appeler ce soir? Je peux pas attendre un jour. Et la production m'a dit non, j'ai encore les messages, c'est non, il est très important qu'il t'appelle demain soir. Donc là, je me suis dit, il va se passer un truc bizarre parce que le lendemain soir, justement, c'était le prime en direct. Je décide quand même de me faire jolie. Je me dis peut-être qu'il va me voir, il va se dire, bon bah non, je suis pas perdue au final. Enfin voilà. Ah ouais, tu t'es quand même préparée en sachant que tu allais peut-être te faire larguer. Ouais, parce que je me suis dit, c'est pas possible. En fait, je voulais pas y croire. Je me dis, c'est pas possible, il peut pas me larguer, c'est impossible. Mais c'est pas possible. Et surtout pas en direct, il me respecte trop, il m'aime trop pour faire ça. Ah non, pour moi, j'étais complètement dans le déni total. Je me suis pas dit, il va me quitter. Même si j'avais un petit peu peur, mais en fait, je me disais, non, c'est pas possible. Cet appel a lieu, donc tout est filmé. Cette séquence a énormément tourné sur les réseaux sociaux. Les gens ont été quand même bouleversés de ce qui t'est arrivé. C'est extrêmement humiliant sur la place publique. Alors c'est très humiliant, surtout déjà quand on se fait tromper, de le savoir ça fait mal, mais de le voir en direct et de voir les images et puis de se faire quitter comme si tu n'avais jamais existé. Parce que clairement, il a ses lunettes de soleil, il ne me regarde pas, il s'en fout. Il me parle comme si ça faisait un jour qu'on se connaissait, il n'y a aucune émotion de sa part. Et puis surtout, il n'y a aucune explication, quoi. Et je pense qu'énormément de femmes et d'hommes se sont reconnus. Énormément de femmes se sont reconnues. J'ai reçu des témoignages, et un soutien incroyable. Je t'avoue que j'avais encore un peu d'espoir. Je me suis dit, bon, c'est pas possible. Il va regretter, il va pleurer après, il va dire aux autres, ah non, je me barre, elle me manque. Vraiment, je pensais qu'il allait faire ça. Qu'il allait partir, quitter l'aventure et dire que je lui manquais. Et en fait, donc j'ai attendu, et 24 heures après m'avoir quitté, il l'a embrassée. Même pas 24 heures après. Donc là, ça a été un coup de massue pour moi, un coup de massue complet. Je me suis dit, c'est pas possible, ce mec, c'est un monstre.
La première personne qui a essayé de me joindre, c'était ma mère, je m'en souviens. Et j'ai raccroché au nez de ma mère et je lui ai dit, écoute, je veux pas parler, il faut me laisser seule là. J'avais mon ami qui était là et qui était effondré avec moi. Et on pleurait tous les deux, il savait plus quoi faire en fait, il savait plus comment gérer le truc. Et puis mon téléphone faisait que de sonner. Et moi, je voulais parler à personne. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est un cauchemar en fait, ce qui m'arrive. On me fait une blague. Enfin, à ce moment-là, je sais pas comment dire, mais enfin, je voulais plus être là. Je me suis dit, il est en train de me faire quoi? Qu'est-ce que j'ai demandé en fait pour qu'on me fasse ça encore une fois, encore une fois, encore une fois? Je me dis, c'est pas possible. J'ai un problème avec l'amour, enfin, je suis maudite, c'est pas possible. Et donc, ouais, je me suis dit, je vais jamais me relever. Ça t'a rappelé en plus plein de mauvaises expériences, une perte de confiance en soi. Tu te dis que tu n'as peut-être pas le droit d'être aimé. Enfin, c'est ça. Et en fait, déjà que moi, je te disais, avec les hommes, j'ai un rapport très bizarre parce que j'ai été abandonnée par mon papa quand j'étais plus jeune, qui est revenu, qui est reparti et qui m'a complètement abandonnée. Et donc, ma phobie, c'est l'abandon. Vraiment, j'ai un problème avec ça, c'est ma phobie, c'est l'abandon. Et que j'ai tout le temps peur d'être abandonnée, tout le temps peur d'être laissée. Et on est tombé en plein dedans. Et le pire, c'est qu'il savait. Donc je me dis, comment il a pu me faire ça en direct, comme ça, loin de moi? Il savait que j'étais seule à Dubaï. Que j'avais pas ma famille, que j'avais personne. En fait, j'en ai eu des ruptures, mais alors celle-là, ça a été la pire. Ce qui est terrible, c'est d'être une totale inconnue, presque. On te quitte comme... Enfin, c'est dingue. Comment on peut passer comme ça de tant de projets à une indifférence totale? C'est ça. C'est encore des questions qui me restent en tête. Vous deviez donc emménager ensemble, peut-être même faire un enfant. Il m'a carrément fait un plan, d'où les endroits en fait clés où je devais chercher notre appartement. Il m'en occupait pendant qu'il était dans Secret Story. Donc ouais, il y avait plein de projets. Puis lui, il me disait qu'il voudrait un enfant dans moins d'1 an. Enfin, énormément de projets en fait. Et un enfant avec moi. Donc on parlait de ça, on parlait de la vie. Et donc ouais, en fait, on avait énormément de projets. Oh, t'étais prête à avoir un enfant avec lui? Ah oui, j'étais prête, clairement. Bah, quand t'es amoureuse, quand moi je vois le temps passer, là je viens d'avoir 31 ans, enfin c'est bon, à un moment donné il faut se lancer, surtout quand le mec il est toujours là en train de te rassurer, bah tu te dis il faut se lancer. De toute façon, même si ça fait peu de temps, des fois dans la vie tu peux pas savoir, des fois ça fait 7 ans que t'es en couple et tu fais un enfant, tu divorces, comme mes parents. Donc là je me suis dit le temps on s'en fout quoi. Donc ouais, j'étais prête à construire ma famille avec lui. Toi c'est un rêve en plus d'avoir des enfants. Ah oui, bah, clairement un rêve. Moi, c'est un rêve, c'est bon. Moi, je rêve d'une vie de famille. C'est tout ce que je veux depuis très longtemps. Je suis contente, au final, de me rendre compte que Tom, c'est pas le bon. Parce que j'aurais pu faire un enfant avec quelqu'un qui m'humilie après, qui me trompe après. Et ça aurait été plus compliqué à gérer. Parce que là, j'aurais pas été toute seule. J'aurais été 2 avec un enfant. Donc ça aurait été plus compliqué. Et je t'avoue que j'ai eu très peur au début quand il m'a quittée parce que j'ai eu un retard de mes règles de 12 jours. Oh là 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 là. Et je t'avoue que j'étais encore plus en stress à me dire ça. Je suis enceinte, donc je faisais des tests de grossesse tous les jours. Oh là là. C'était une horreur et en fait non, c'était les hormones. Et je me suis dit c'est pas possible parce qu'il m'arrive ça et si en plus j'apprends que je suis enceinte. Oh là là. Ah non mais alors là, ça aurait été compliqué. Ça aurait été très compliqué. Tu l'aurais gardé, tu crois? Oui. Oh, avec tout ce qui se passe, bonjour les émotions, ça aurait été compliqué. Et puis, quitte à l'élever seule, j'aurais fait. Je veux fonder une vie de famille. Malheureusement, je tombe toujours sur les mauvais garçons. Je suis frustrée. Vraiment, je suis très très frustrée. Dans le sens où je me dis, il s'est passé quoi dans sa tête en fait? Il m'a jamais aimé au final. Il a fait que du vent avec moi. C'est pas possible de pas avoir de sentiments comme ça. Il aurait dû quitter cette émission et venir me le dire en face comme un homme. Pas me faire subir ça. En fait, pour moi, c'est vraiment un monstre, c'est le mot, c'est un monstre. Et voilà, et je pourrais jamais lui pardonner. En plus, dans Secret Story, il a dit une phrase et qui m'a vachement choquée. Il a dit, oui mais bon, elle s'en remettra, j'ai pas fait pire que ses ex, et puis en gros, elle a déjà souffert, donc elle va s'en remettre. C'est comme si j'avais déjà un couteau dans le cœur et que, c'est pas grave, elle l'a déjà, donc on va appuyer. Donc c'est exactement pareil en fait. Et cette phrase-là, j'arrête pas d'y repenser. Je me dis mais c'est pas possible d'être comme ça. Enfin comment ça, j'ai déjà souffert donc on peut se permettre.
de me marcher dessus en fait. J'ai l'impression d'être un tapis. Donc ouais, c'est vachement rabaissant, c'est humiliant. On parle souvent de violence physique, mais on ne parle pas assez de violence psychologique. Donc ce qu'un homme ou ce qu'une femme peut faire aussi à un homme, détruire une personne psychologiquement. Ça a été une réelle humiliation et j'ai eu un énorme choc émotionnel. J'ai perdu 6,8 kg en une semaine. Je perds mes cheveux, donc là je suis sous traitement. Ah oui, il y a vraiment des répercussions physiques. C'est ça, je perds mes cheveux. J'ai eu un retard de mes règles de 13 jours. Donc mes hormones se sont arrêtées parce que dû à ma perte de poids très rapide. Et en fait, je voulais pas sortir. J'étais dans mon lit, je faisais que de pleurer. Je regardais en live, en plus c'est en live leur Secret Story, donc je dormais pas. Aussi, je suis devenue insomniaque, je dors très 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 mal la nuit. Je prends des médicaments contre le stress et pour dormir la nuit. Et je me dis qu'en fait, je pourrais jamais pardonner quelqu'un qui m'a fait tomber aussi bas, alors que moi, je le surestimais et puis je l'ai fait monter haut. Donc je pourrais pas. Quelqu'un qui m'a écrasé comme ça, plus pas que terre, je pourrais jamais retomber dedans. Jamais de la vie. Et tu l'aimes encore? Bien sûr. Bien sûr que je l'aime encore. Les sentiments, ça part pas comme ça. Bien sûr, et c'est malheureux parce que c'est encore tout frais, donc bien sûr que je l'aime encore. Et j'ai pas envie de me souvenir de ce qu'il m'a fait là, j'ai envie de me souvenir que du bon, mais c'est compliqué. Je t'avoue que c'est compliqué. Parce que quand je repense au bon, je me dis non, il faut pas que je repense au bon parce que c'est une horreur ce mec en fait. Donc ouais, mais je l'aime encore. Et c'est dur. T'arrives pas à t'en dégoûter? À penser, c'est ça qui aide à penser vraiment aux horreurs pour. Tu vois, après c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment, hein, mais. J'essaye. Là, tu es encore dans l'amour et pas dans la haine. La haine, elle est en train d'arriver. La première chose qu'il a fait en sortant de Secret Story, c'est de faire une story sur ses réseaux en disant qu'il était hyper heureux, que les mauvaises vibes, il n'en voulait pas, qu'il s'en foutait. Et puis il est sorti en boîte. Il est sorti en boîte avec elle. Donc, non. Donc là, il est en couple? Il est en couple apparemment. Ouais. Ah, donc c'est sérieux, c'était pas pour le show? Moi, je vais te dire un truc, je pense que c'est pas sérieux. Je pense qu'il a une idée derrière la tête. Il m'avait dit qu'on avait essayé de nous contacter pour l'île de la Tentation en Espagne. Et je lui avais dit que jamais de la vie je ferais ça, ce genre d'émission, jamais. Et donc, je ne serais pas surprise à voir qu'il participe à cette émission avec elle. Et si on t'appelait pour y aller? Jamais de la vie. Secret Story m'a contacté après l'appel. Il voulait que je revienne, mais cette fois-ci en Espagne, en tant que personne physique. Et j'ai refusé. Parce que moi, le buzz, je m'en fous. Je cours pas après ça. Et je veux pas être connue en Espagne pour ça. Donc en fait, j'ai refusé et je leur ai dit, vous m'avez déjà humiliée devant tout le monde, alors vous saviez très bien ce qui m'attendait dans l'appel. Et non, je ne serais pas humiliée une deuxième fois. Est-ce que tu leur en veux à la prod d'avoir exploité finalement ta tristesse, ton malheur, de t'avoir fait poireauter 24 heures de plus pour faire finalement de l'audience? Est-ce que tu considères que la production t'a détruite aussi? Alors en fait, je n'en veux même pas parce que c'est à Tom que j'en veux. Parce que je me dis, je fais de la télé. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Donc, si admettons, c'est eux qui lui ont dit, il faut que tu l'appelles, il faut que tu la quittes en direct, s'il n'avait pas envie de le faire, il ne l'aurait pas fait. Moi, du moins, j'aurais jamais accepté ça. Si tu devais lui dire quelque chose, parce que finalement, vous n'avez jamais eu cette discussion. Que j'espère qu'il comprendra un jour toute la souffrance qu'il m'a faite, qu'il ne le refera jamais à une autre femme, qu'on n'a pas le droit en fait de vivre ça. Pourquoi il m'a mise aussi bas alors que nous deux, c'était tellement fort. Il m'a fait croire à énormément de choses que j'aimerais comprendre pourquoi il m'a fait ça. Tout simplement. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me fasse ça? Tu sais, je suis émue, mais j'ai tellement pleuré qu'en en reparlant, c'est comme si j'étais vidée en fait. Je sais pas comment te dire. J'ai tellement pleuré, mais tellement. C'est-à-dire que je passais des nuits où je me couchais à 9h du matin et je me levais à 11h en pleurant. Enfin voilà, j'ai tellement pleuré que là, c'est de l'émotion et c'est la haine qui est en train de prendre le dessus. Et grâce à ça, malheureusement, voilà, vraiment malheureusement, parce que j'aurais préféré vivre ma belle histoire d'amour et continuer et avoir tous mes projets en tête avec lui. Mais je vais rebondir sur autre chose. Je vois qu'il y a énormément de femmes qui souffrent de ça. Et justement, je veux qu'elles puissent en parler ouvertement. Qu'elles puissent se libérer elles aussi. Qu'elles puissent voir que
elles sont pas seules, d'être comme un exemple pour elles et leur dire qu'on peut tous faire remonter la pente. Qu'on soit connu, pas connu, c'est pareil, on passe par les mêmes émotions. On passe pas partout. Que même moi, je suis en pleine période de reconstruction, comme je t'ai dit. Donc, je veux qu'elles sachent qu'on peut se reconstruire. Parce que j'ai reçu des messages où les femmes me disaient j'ai envie de me suicider, j'ai des idées noires. Et je me dis qu'aucune personne peut faire subir ça à quelqu'un. C'est impossible. C'est devenu trop banal, en fait. Trop banal dans surtout dans les émissions de télé-réalité. Surtout dans les émissions de télé-réalité. Les filles se font tromper. Les filles trompent les mecs, c'est normal. Elles pardonnent. Ensuite, ça sort avec un tel. Et en fait, non, ça ne devrait pas se passer comme ça parce que c'est là où je me rends compte qu'on donne un mauvais exemple aux jeunes. Vraiment. Et au début, je ne voyais pas le mal. Quand on parlait de la télé-réalité, je disais non parce que moi, je sais mes valeurs et je sais qu'il y a des choses que je ne fais pas comme les autres. Et je ne voulais pas rentrer dans le jugement. Et je me disais non, il faut arrêter de dire toujours oui, mais c'est de la faute de la télé-réalité. Mais en fait, on a un énorme rôle à jouer et je me rends compte là, actuellement. Et il faut faire passer des messages comme ça et il faut arrêter de montrer du sale à la télé. Que la tromperie, c'est devenu banal. Non, c'est pas banal en fait. Moi, la tromperie, ça a détruit la vie de famille de ma mère, par exemple. Ma mère s'est fait tromper par mon père. Donc j'ai l'impression que le schéma se reproduit avec moi. Donc j'avais 3 ans quand ma mère s'est séparée de mon père à cause d'une tromperie. Donc en fait, non, c'est pas banal. Ça peut détruire une vie de famille, ça peut détruire quelqu'un. Pour moi, l'humiliation que j'ai vécue, la tromperie et surtout être quittée comme ça en direct, pour moi, c'est vraiment de la violence psychologique. Et je veux vraiment aider les jeunes femmes, les jeunes filles qui ont subi ça à ne pas sombrer et à se dire qu'elles ont un soutien, qu'elles vont m'avoir. Je vais leur donner la parole. Elles vont pouvoir s'exprimer, elles vont pouvoir en parler et elles vont pouvoir avoir une vraie aide. Comment tu vas aider alors toutes ces personnes qui souffrent comme toi? Je crois que tu vas lancer quelque chose. Oui, alors je t'avoue que tu m'as inspirée énormément. Ah bon? Oui, alors parce que tu as vécu de l'harcèlement. Ah oui. C'est pas la même chose, mais c'est aussi fort. Et tu t'es servi de ça pour donner la parole aux gens. Voilà, tu as créé un forum, un site internet et je me suis inspirée de toi. Je me suis dit pourquoi pas le faire aussi, mais avec une autre motivation, c'est la violence psychologique. Pouvoir, donc quelque chose qui est entièrement gratuit pour les gens, où je ne gagne pas d'argent, où je paye même pour le faire. Donc vraiment, ça me tient à cœur, où ils vont pouvoir échanger, où ils vont pouvoir parler entre eux, où je vais pouvoir communiquer avec eux, leur donner des conseils. Et ça va être comme un échange entre nous. Donc une plateforme d'écoute tout à fait. Pour les personnes qui subissent des violences psychologiques, physiques, des ruptures. Bien sûr. Et donc alors c'est quoi, un site internet? C'est un site internet, on va pouvoir, comme un forum, vraiment on va pouvoir tous échanger, où il va y avoir des témoignages, où les gens vont pouvoir aussi donner leurs témoignages anonymement, parce qu'il y en a voilà, forcément qui n'ont pas envie de parler avec leur nom. Et on va pouvoir échanger, je vais essayer de leur donner plein de conseils. Et grâce à ça, on va tous remonter la pente. Et ça sort quand? Ça sort, j'attendais ta petite interview voilà, avec patience pour annoncer ça et ça va sortir là. Je veux plus qu'on banalise ça. La violence psychologique, c'est pas à banaliser. On a la violence physique qui fait très mal, qui fait aussi souffrir et on peut en mourir. Mais on a aussi la violence psychologique, on peut en mourir également. On parle beaucoup de féminicide aujourd'hui et je me dis que avec ce que j'ai subi, ça aurait pu être un féminicide parce que on ne sait pas en fait. J'aurais pas eu les épaules pour, j'aurais pas eu mon entourage, j'aurais pu me suicider. Et donc ça aurait été ça, j'aurais pu me jeter par ma fenêtre, j'aurais pu... Enfin voilà. Donc c'est une forme de violence et il ne faut pas la mettre de côté, vraiment. Un homme peut tuer une femme physiquement, mais il peut aussi la tuer mentalement. Et mentalement, ça fait du mal. Toi, tu t'es vraiment sentie piétinée. Et tu aurais pu, si tu n'avais pas eu cette force de caractère et si tu n'avais pas été entourée, tu aurais très bien pu, et c'est terrible, mettre fin à tes jours pour quelqu'un en plus qui n'en vaut pas la peine. Qui n'en vaut pas la peine, bien sûr. Bien sûr, oui, j'aurais pu. Une autre femme, elle peut sombrer à cause d'un homme. Elle peut se suicider à cause d'un homme. Et ça, il ne faut pas le mettre de côté. Et c'est terrible, il ne faut pas y retourner. C'est dur, mais il ne faut pas y retourner. Mais toi, est-ce que tu y retournerais s'il s'excusait Non. T'es sûre? Je suis sûre de moi. J'ai une force de caractère incroyable. Parce que, comme je te disais, l'humiliation que j'ai vécue, j'y retournerai jamais. C'est pas possible. Même si je l'aime encore. Et que pour moi, c'était lui et pas un autre, j'y retournerai jamais. D'un côté, je me dis que moi aussi, j'ai le droit au bonheur et j'ai le droit d'être heureuse. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre
toujours être déçu et pourquoi y retourner? Pour ressouffrir encore une fois? Non. On peut tous s'en remettre. On peut tomber bien bas, mais on peut vite se relever. Et il faut juste y croire. Il ne faut pas se laisser rabaisser par quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. On vaut plus que ça. On a le droit au bonheur, nous aussi. Et un jour, ça viendra. Il ne faut pas baisser les bras. Et il y a 7 milliards de mecs sur Terre, comme il y en a autant aussi de femmes sur Terre. Donc, on trouvera bien la perle rare. Et croyez-moi, moi, j'ai réussi à remonter la pente. Je suis en train de le faire, je suis en train de me reconstruire. Donc, tout le monde peut le faire. Et on va le faire ensemble. Voilà, je vais être là pour vous. Et je vais vous montrer qu'on peut le faire et qu'il ne faudra plus jamais laisser passer ça. Vraiment, stop aux gens qui nous font souffrir, stop aux gens toxiques, stop aux pervers narcissiques. Et tu sais, moi, je suis très croyante, donc je suis musulmane de naissance et pratiquante depuis peu. Et en fait, la religion, ça m'a énormément aidée. À partir du moment où tu crois en Dieu, tu peux pas déjà d'une penser au suicide, tu peux pas penser à tout ça. Et je me suis énormément dit que s'il m'est arrivé cette chose-là, c'est que j'ai une bonne étoile et que heureusement que ça m'est arrivé maintenant parce que j'ai pas construit de famille finalement, j'ai pas d'enfant avec lui, on n'est pas mariés, donc je crois beaucoup en la religion et en fait pour moi c'est un havre de paix. Donc voilà, si vous êtes croyant et peu importe quelle croyance vous avez, si vous croyez en Dieu, il faut se mettre dedans et il faut y croire, faut lire, voilà, faut trouver sa foi intérieure et grâce à ça, j'ai trouvé ma paix intérieure. Du coup, tu fais le ramadan? Je fais le ramadan. Oh, ça va être dur, non? En plus de tout ce que tu subis. J'ai commencé l'année dernière, moi, mon premier ramadan. Au début, je me suis dit impossible, je ne tiendrai pas. Et au final, c'est que dans la tête. Ah ouais? C'est que dans la tête. En habitant à Dubaï, tu vas faire le ramadan sans boire, sans manger, avec la chaleur qu'il fait? Ouais. Mais comment tu vas faire? Pour moi, ça va être aussi c'est un mois sain. Pour nous, donc ça va me permettre de me recentrer sur des choses qui sont plus importantes que ce que je vis. Donc non, pour moi c'est très important. Et comment ça se fait que du coup tu n'étais pas pratiquante avant, tu n'y voyais pas l'utilité En fait, je croyais en Dieu, mais j'étais pas pratiquante, c'est-à-dire que je mangeais pas forcément halal, je mangeais pas de porc, hein, je bois pas d'alcool, et je faisais pas de prière. Et je faisais pas de ramadan. Donc j'étais non pratiquante, mais je croyais en Dieu et j'aimais cette religion, ma religion. Et en fait, j'ai perdu mon papy à 2 ans. Et mon papy était très, 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 très croyant et très religieux. Et c'est bizarre à dire, mais j'ai eu comme un appel à me dire qu'il faut que je pratique pour avoir un lien avec mon papy. Donc c'est bizarre à dire, mais du coup, je me suis mis à pratiquer la religion, à lire, à apprendre les prières et à faire le ramadan. Et parce que tout simplement, je trouve que j'ai cette connexion avec mon papy grâce à ça. Comme s'il était toujours là avec moi. Par contre, tu portes pas le voile, c'est que de la pratique religieuse sur la prière. Voilà. Après, c'est vrai que je me fais juger sans cesse parce que je suis quelqu'un qui fait de la télé, mais je pars du principe, et moi j'ai grandi comme ça avec ma famille, c'est tu fais ta religion pour toi et c'est toi et Dieu. C'est pas toi et les gens. Et la médisance, c'est très interdit. C'est un péché de parler sur autrui ou de dire à autrui non, c'est comme ça qu'il faut faire, non, c'est pas comme ça, non, parce que personne n'est parfait et on fait les choses pour soi, pas pour les gens. C'est moi et Dieu et je sais ce que j'ai au fond de moi et l'habit ne fait pas le moine et ça c'est très important, l'habit ne fait pas le moine, donc il faut arrêter de juger par les apparences. Et moi je sais que j'ai un cœur très très pur, j'ai un cœur pur et tout le monde me le dit et je le sais parce que je suis très gentille avec tout le monde. Et je le sais. Hein. Mais je suis heureuse d'être comme ça. Tu vois, je fais pas de mal. Je suis très gentille. Pourtant, des fois, je parais un petit peu... Voilà, une petite sorcière, mais gentille, un petit diablotin. Mais jamais pour blesser quelqu'un, jamais pour faire du mal gratuitement. Merci en tout cas de t'être confiée. Merci à toi d'être venue. Il n'y a pas eu de larmes, c'est bien. Petit à petit. En fait, je t'avoue, j'ai tellement donné ces derniers jours que... je suis émue, hein. Je suis très très émue et je le sens, je sens ma voix, j'ai même limite plus de voix, je suis limpide, je suis vidée. En fait, j'ai l'impression que je suis vidée. Et je t'assure, hein, si demain il y a un mec incroyable qui passe à côté de moi et qui me parle et je vois que c'est un mec génial, je pourrais même pas. Mais ça va revenir.
Ah, j'espère. T'inquiète, mais oui. J'espère parce que j'ai l'impression, moi, je suis vidée. J'ai rien envie de faire. Non, ça va revenir. Tout ça, ça sera bien loin. Et Dieu merci, le temps, même si c'est facile à dire, mais on se rend souvent compte que ça apaise tout. Tu le sais, tu as déjà traversé d'autres choses. Donc, plein de courage. Merci. Et puis bonne reconstruction. Merci. Et ça va aller. Ça va aller. On va sortir la tête haute.